Investissement. Quel est le meilleur placement sur 5, 15 ou 30 ans? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler aujourd'hui, alors c'est très rare évidemment, mais nous allons parler d'investissement en général. En effet, pourquoi je vous dis c'est très rare? Eh bien puisque vous me suivez maintenant régulièrement, j'en suis sûre, je parle évidemment d'investissement immobilier et très rarement d'autres investissements. Alors à la lecture de l'article de Boursorama, je vais y arriver, eh bien c'était un peu cette occasion de se dire, mais c'est vrai que vous me posez très souvent la question de savoir, à part l'immobilier, quel type d'investissement vous allez pouvoir faire pour que ce soit rentable pour vous. Eh bien, je me suis dit, allez, je me lance, pourquoi pas. Alors, en effet, vous le savez, eh bien, lorsque l'on va investir en immobilier, cela va dépendre de la rentabilité de chaque support d'investissement pour faire votre choix avec aussi, bien sûr, un horizon de placement, savoir est-ce que c'est revendable, pas revendable et surtout dans une stratégie patrimoniale. Alors, je vous rappelle bien sûr une mention spéciale qu'un investissement est toujours un placement risqué par définition. Donc, vous apprenez évidemment via mes différents épisodes à le calculer, à faire vos choix par vous-même. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir prendre des décisions, même si bien sûr, on le sait, nous faisons tous des erreurs. Mais c'est aussi comme ça que vous allez apprendre votre tour de main. Et surtout, évidemment, à vous faire accompagner de professionnels dans leur secteur, professionnels de confiance. Alors, il faut savoir que justement, chaque année, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière expose son palmarès des investissements les plus performants à moyen ou long terme. Donc, nous allons découvrir ensemble, évidemment, ce qui peut éventuellement vous convenir. Alors, vous le savez, au mois d'avril 2022, l'inflation en France a atteint 4,8% et les rendements des livrets, quand vous avez un livret, alors évidemment c'est très bien d'avoir de l'épargne, au contraire, ça plaît évidemment à votre banquier, donc livret A ou LDD, c'est-à-dire livret à développement durable, vous le savez, vous n'avez pas beaucoup de rentabilité sur ce type de livret, donc ça va soigner votre profil évidemment et notamment votre profil bancaire si vous souhaitez prendre un emprunt, mais vous n'allez pas faire de folie avec ce que vous allez gagner. Alors, donc justement, nous allons voir en 3 points ce que vous devez investir. Allez, on prend donc le top 5 des investissements sur 5 ans. Alors, ce qui revient sur les placements les plus rentables entre 2016 et 2021, ça va être contre toute attente, j'ai envie de vous dire, surtout pour vous en tant qu'investisseur habitué à l'habitation, ça va être les locaux de stockage, les entrepôts et les hangars avec un rendement annuel moyen de 19,5%. 19,5%. Et oui, ça fait une belle rentabilité. Je parle évidemment hors fiscalité, vous vous en doutez bien. Ensuite, les actions, ça va être 10,4%. L'immobilier de bureau, 9%. L'immobilier en France, en règle générale, 7,1%. Et l'or, le placement de l'or, 6,3%. Donc, évidemment, pourquoi l'immobilier de logistique? Tout simplement à cause ou grâce, on va dire, à la conjoncture, le développement du e-commerce que nous avons connu, bien sûr, avec le Covid. Et donc, les acteurs de ce secteur sont à la recherche de locaux de stockage et surtout le stockage que l'on appelle du dernier kilomètre. Donc, un boom, évidemment, assez intéressant sur ce secteur. D'autant plus que ce type d'immobilier, vous le savez, c'est du bail commercial, et donc vous n'avez pas du tout les mêmes points de friction que sur la location d'habitation.
Deuxième point, donc les 5 meilleurs placements sur 15 ans. Donc là, l'Institut regarde les placements de 2006 à 2021. Ça va être les commerces avec 10,7% de rendement annuel moyen, les bureaux avec 8,4%, les bâtiments logistiques 8%, l'or 7,9% et les biens immobiliers parisiens sur Paris avec 6,5%. Donc vous l'avez compris, évidemment, sur du plus long terme, ça va être aussi, bien sûr, toujours du bail commercial. Donc vous voyez, le bail d'habitation n'apparaît pas dans ce classement. En tout cas, à la fin, en dernier, sur les logements parisiens. Et sur 30 ans, alors, comment ça se passe ? Alors, avant de voir justement cette notion, bien sûr, vous le savez, nous pouvons échanger via mes différents réseaux sociaux si vous souhaitez me parler de votre projet. Je vous remercie d'ailleurs de votre confiance. N'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner également à ces épisodes et à les partager. Alors, quel est le résultat sur 30 ans ? Donc, l'Institut a regardé les chiffres entre 1991 et 2021. Et alors ça, on s'aperçoit que le classement est bousculé. Ça va être la bourse avec 8,9% de rendement annuel, les foncières cotées, donc notamment les SCPI, vous savez, lorsque vous achetez des parts et que c'est géré par une société avec 8,9%. L'immobilier résidentiel, l'immobilier d'habitation vient dans ce classement avec 8,8% en France. Les biens immobiliers donc sur Paris avec 6,5% et l'or arrive en dernière position avec 5,6%. Alors qu'avez-vous remarqué ? Quel est le placement qui revient sur tous ces notions, ces chiffres, tous ces chiffres que je viens vous donner ? Allez, c'est l'or. L'or est souvent, en effet, défini comme la valeur refuge et fait partie, évidemment, on le voit dans les chiffres, du meilleur investissement, que ce soit sur 5 ans, sur 15 ans ou sur 30 ans. Alors, pas tout à fait avec les mêmes rentabilités, vous l'avez compris, mais avec des rentabilités plus qu'honorables. Allez, dites-moi en commentaire, vous, dans quel produit d'investissement vous souhaitez investir. Ciao, bye bye, je vous embrasse, portez-vous bien et à tout de suite dans le prochain épisode.